nouvelle gestion financière, une NGF, comme on a dit, pour mettre le pied à l'étrier d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle façon de faire. Il faut prendre de la hauteur, avoir une vision, et on a le droit d'avoir une vision sur le plan financier, justement pour tourner le dos aux dérives qui ont marqué la région au cours des dernières années. Vous savez, j'ai un tableau dans les mains qui font parler des chiffres que tous les commentateurs de ce matin, d'un côté ou de l'autre, surtout de l'opposition, devraient avoir véritablement, et vous aussi en premier. En 2010, au compte administratif de 2010, c'est-à-dire celui de M. Paul Vergès, la capacité de désendettement de la région était de 2 ans. Le compte administratif de 2020, on est de 12 ans. Ça parle, ça dit ce que ça a produit, et forcément aujourd'hui, il ne faut pas essayer de nous dire « tournons la page » parce que ça, ce sont des chiffres qu'on triture, qu'on fait causer. Non, la réalité, elle est là. Les chiffres sont têtus, ils nous disent des choses, quand ils sont bien calibrés et reconnus, qui nous disent tout simplement qu'il faut mener une autre politique aujourd'hui. Voilà. Si on a eu plusieurs séminaires, c'est qu'elles nous font nous poser des questions, mais quand vous faites un projet et un programme et que vous le mettez sur pied, nous avons déjà fait des efforts entre le premier et le deuxième tour pour aligner les 3 programmes. D'accord? Et puis tenir compte que celle qui était devant, c'était la camarade du Guet Bello, et donc on avait plus à prendre dans son programme parce qu'il y avait une légitimité. Bon, après, aujourd'hui, oui, on travaille à regarder qu'est-ce qui pourra être les priorités, incontestablement, mais écoutez, on fait de la gestion. Il faut que nous nanas dans les caisses pour pouvoir dépenser. Mais je le dis de manière très claire, on semble ne pas avoir compris. Quand le président Lago était à la tête de la région, d'accord, il a fait des emprunts, il a fait des travaux conséquents, mais il a laissé à celle et à celui qui succédait, Madame Sud, puis, et avant cela Monsieur Sudre, eh bien une situation financière qui permettait de dérouler le programme sur lequel ils avaient été élus. Pareil, quand M. Paul Vergès a laissé la place en 2010 parce que les électeurs ont choisi M. Didier Robert, il a laissé une situation où il a été permis à M. Robert donc, de pouvoir mener sa politique pleine et entière. Le problème, c'est que lui, quand il nous laisse aujourd'hui, on n'a plus la capacité parce que vous-même, vous êtes témoin que la situation est plombée. Mais nous, on veut quand même agir. Donc, à situation plombée, on va peut-être amener un plan, sur le plan financier, un plan B. Mais c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, on veut le réussir. Et vous suivez l'actualité depuis quelque temps. Il y a un groupement qui a fait des travaux et qui a enregistré avec nous donc des malfaçons. Nous nous disons tout simplement à ce groupement, réparez, faites votre travail. Vous ne pouvez pas être là seulement pour passer à la caisse, pour que nous on passe à la caisse et on vous paye. Et de l'autre côté, s'il y a des fissures, s'il y a des malfaçons, s'il y a des acropodes mal posés, vous ne faites rien. Donc, il y a un devoir du groupement. Mais pourquoi M. Morel ne dit pas au groupement, si vous ne le faites pas et si la montagne tombe sur les Réunionnais, c'est vous, groupement, qui êtes responsable. Moi, je le dis, moi, aujourd'hui. Nous, on n'est pas payé par une quelconque multinationale. Je ne dis pas que lui, il l'est. Mais nous voulons défendre les Réunionnaises et les Réunionnais. Alors, la présidente a dit, cette première partie, elle veut le livrer demain. Mais elle veut aussi que les Réunionnaises et les Réunionnais qui rouleront là-dessus demain le fassent en sécurité. C'est notre devoir, justement, de le vérifier. Mais on le vérifiera. Après, on verra aussi quelle sera la capacité financière. Certains refont l'histoire, mais faisons-la tout simplement. Faisons-la, revenons sur cette histoire. Qui a poussé à avoir cette NRL? C'est l'État. Mais il faut que l'État soit au rendez-vous aujourd'hui, à concurrence de ce qu'il a été avec M. Didier Robert hier. Il faut qu'il le soit avec Mme Bello et la nouvelle majorité aujourd'hui pour nous aider au minimum, au même niveau, au minimum.